Après l'acte d'union, l'une des principales revendications des Canadiens français et des anglophones est la responsabilité ministérielle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la seule recommandation du rapport Durham qui n'a pas été mise en place par Londres. Le concept de la responsabilité ministérielle est le suivant. Les membres du conseil exécutif, ça c'est ceux qui gèrent le budget, sont choisis parmi les députés de la Chambre d'Assemblée, rendant le gouvernement responsable de ses décisions devant les électeurs, qui pourront choisir de ne pas réélire ce gouvernement s'il ne respecte pas la volonté du peuple. L'argent est donc géré par des gens élus, par le peuple, et non par les gens nommés pour représenter les intérêts du gouverneur général et du gouvernement britannique. Il est à noter que le gouverneur général conserve tout de même son droit de veto. En 1841, le leader des Canadiens français à la Chambre, Louis-Hippolyte Lafontaine, fait alliance avec le leader d'un groupe de réformistes anglophones, Robert Baldwin. C'est le Robert Baldwin? Il veut que je me présente dans un comté d'Ontario. Cette coalition, aussi appelée l'Alliance Baldwin-Lafontaine, remporte les élections. Au lieu de se confronter et se nuire, francophones et anglophones mettent la plupart du temps leurs différences de côté pour travailler ensemble. En 1848, la coalition Baldwin-Lafontaine obtient de Londres l'implantation d'un gouvernement responsable, rendant le gouvernement responsable devant ses électeurs. La colonie profite maintenant d'une plus grande indépendance vis-à-vis de la métropole et est mieux outillée pour assurer son avenir.